Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. La nuit, les bisous. Zoubi, zoubi, zou. Bon, on se fait chier. Ouais, on fait une réunion. Bah, ça sert à rien qu'on les appelle si on s'ennuie. Et Oui, puis moi, je peux rien faire, j'ai pas dans mon arc. oui, mais on va pas s'emmerder tout seul. Dionysos, Aphrodite, On arrive. dépêchez-vous. Eh, comment ça va tout le monde? On a manqué quelque chose. Ah bah, ça fait plaisir de vous voir. Aphrodite, rhabille-toi. Oh, mais j'aime être nue. Ah, toujours magnifique. Bon, alors, on baise? Va t'asseoir, va t'asseoir. Et Aphrodite, couvre ce sein que je ne saurais voir, mais c'est pas possible. Oh, mais laisse-la être nue. Toujours à poil, celle-là. C'est pas comme si c'était la Bon. première fois. C'est clair. Revenons à des choses sérieuses, s'il vous plaît. Faut qu'on trouve un moyen de plus se faire chier ici. Vous avez des idées? On pourrait se mettre tous à poil. Et après, on fait tous une orgie. Non, non, non. Quelqu'un pourrait trouver un démon pour nous divertir. Ouais, c'est une bonne idée, tiens. Calcasse. Va nous chercher un humain. C'est une bonne idée, bravo. Bravo, ouais. Donc ça y est, on les enquiquine. Ouais. Oh merde, oula. Oh non, pas lui. C'est pas 15 ans que je le renie pour rien, quand même. Invité, là. Ah, mais arrêtez, il est super sympa. Oh là là, les gars. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu foutais? Ah non, mais c'est pas moi, c'est ma mère. Et même ton frère, il arrive avant toi. Faut qu'on bute des gens. Pourquoi? Éole, va t'asseoir. Et là, va t'asseoir. Mais le voilà, votre humain. Mais c'est de l'État. Il est pas mal, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Cupidon, tu touches pas à l'humain, tu vas t'asseoir. Et attends, je regarde, c'est mon travail aussi. Ouais, j'avoue, laisse-la faire son travail. Bon, on peut savoir qui c'est lui? Je sais juste qu'il s'appelle Agamemnon et que c'est le roi des Athènes. Ok, nickel, on est super avancé avec ça. Putain, il était chiant quand même, hein. Ah mais oui, Atride, avec ton tel et tout ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. On va leur couper le vent. Sans vent, on pourra pas faire de guerre, ni de commerce. Oui. Et en plus, ce mec-là, je m'étais occupée de sa fille, qui va se marier avec un connard complètement imbu de lui-même. Comment c'était déjà? C'était pas Samson et Dalila, c'était pas Sonny and Cher non plus. C'était une fille génie Achille, voilà, c'est ça. Bah, c'est tout bénef. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser un ultimatum. On va lui dire que s'il sacrifie pas sa fille, on lui rend pas le vent. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à trouver une vieille prophétie à la con pour que ça fasse crédible. Et puis, ça paraît très crédible, hein. J'en ai une, attendez. On est tous baratins, là. Oh, laisse-moi. Vous armez contre Troie une puissance vaine. Si dans un sacrifice auguste et solennel, une fille du sang de Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. Ah, attendez, j'ai oublié, je recommence. Oh là là. Vous armez contre Troie une puissance vaine. Si dans un sacrifice auguste et solennel, une fille du sang de Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. Pour récupérer les vents que le ciel vous dénie, sacrifiez Iphigénie et après tout le monde au poil. Ça va, faut que tu caches tout, toujours. Elle est de toi? Non, de Racine. Ok, on la garde, son dernier verre. Comment ça? Ça suffit! Bon, on la sacrifie, ok? Et après les bétons, j'espère. Calme-toi. Mais non! Tuer des humains, c'est trop banal. Si on veut les faire chier, faut frapper fort. Faut rajouter un truc en plus du sacrifice. Un sorte de fléau venant du futur qui ne cesserait de les suivre. Il nous faut... Du cul, du sang. Mais non! Un truc plus fort encore, le sexe et les armes, c'est bon pour la télé-réalité. Non, là, il leur faut un vrai boulet. Vous savez, une sorte de tragédie du quotidien, une sorte de parole qui commenterait tout et qui les emmerderait H24 en continu. Il leur faut un journaliste. Quoi? Héphaïstos a bossé sur un truc comme ça la dernière fois. Il m'a dit que ça s'appelait FBM. FBM. Ouais, il a dit que ça voulait dire foutre bien la merde. Un journaliste FBM? T'es sûr de toi? T'inquiète pas. C'est temps pour lui de nous montrer ce qu'il peut faire. FBM, tu viens ici! Salut! Bon, FBM,
Je peux parler, c'est bon? FBM, on a une mission pour toi. Tu vas nous faire plaisir, tu vas faire chier les humains. Tu vas les suivre partout, commander tout ce qu'ils font. Même si c'est nul, tu fais un flash spécial, ta carte blanche. Ok, super, ça marche. Bon, bah, je crois que la réunion est terminée, les gars. Bah, faudrait peut-être que je le réveille un jour, non? Non, non, tu chuchotes un truc à l'oreille, ça fera révélation. Bon, FBM, à toi. Je vais tout de suite. Iphigénie! Mesdames, messieurs, bonsoir. Avec Tatiana, nous entamons une édition spéciale. Une terrible malédiction semble s'être abattue sur la famille d'Iphigénie, et Agamemnon, père d'Iphigénie, semble être en plein désarroi. Bonsoir Aurore, vous êtes en Olide, mais que se passe-t-il? Bonsoir. Oui, je suis effectivement en Olide, en présence d'Agamemnon et d'Arcas qui sont en train de finir de monter une tente. Je vais aller leur poser quelques questions. Agamemnon! Quoi? Que faites-vous? Je monte une tente. Qu'allez-vous faire? J'ai dit à Arcas, mon serviteur, que je vais tuer ma fille. Allons demander à Arcas pour en savoir plus sur cette révélation. Arcas, venez vite. Bonjour. Que vous a dit Agamemnon concernant le sacrifice de sa fille, Iphigénie? Il me dit d'aller voir sa femme et de lui dire que Achille veut plus se marier avec lui. Quelle situation extrêmement difficile. Merci beaucoup, Aurore. Bonne soirée. Doris, retirons-nous. Laissons-les dans les bras d'un père et d'un époux. Et tandis qu'à l'envie leur amour se déploie, mettons en liberté ma tristesse et leur joie. Quoi, madame? Toujours irritant vos douleurs, croirez-vous ne plus voir que des sujets de pleurs? Maintenant, tout vous rit. L'aimable Iphigénie d'une amitié sincère avec vous est unie. Elle vous plaint, vous voit avec des yeux de sœur, et vous seriez dans trois avec moins de douceur. Vous vouliez voir l'Olide où son père l'appelle, et l'Olide où vous arrivez avec elle. Cependant, par un sort que je ne conçois point, votre douleur redouble et croît à chaque pas. Et quoi? Te semble-t-il que la tristeÉriphile doive être de leur joie un témoin si tranquille? Crois-tu que mes chagrins doivent s'évanouir à l'aspect d'un bonheur dont je ne puis souffrir? Je vois Iphigénie entre les bras d'un père. Elle fait tout l'orgueil d'une superbe mère. Et moi, toujours en but à de nouveaux dangers, remise dès l'enfance en des bras étrangers. Je reçus et je vois le jour que je respire, sans que père ni mère ait daigné me sourire. Et quand je vais chercher le sang qui m'a fait naître, me dit que sans périr je ne me puis connaître. J'ignore qui je suis. Pour comble d'horreur, un oracle effrayant m'attache à mon erreur. Non, non, jusque au bout, vous devez le chercher. Un oracle toujours se... Et à se cacher. Exactement. Toujours avec un sens, il en présente un autre. En perdant un faux nom, vous reprendrez le vôtre. Hélas, dans cette Troie où j'étais attendue, ma gloire, disait-il, m'allait être rendue. J'allais, en reprenant et mon nom et mon rang, des plus grands rois en moi reconnaître le sang. Vil esclave des Grecs, je n'ai su conserver que la fierté d'un sang que je ne puis prouver. Mais Calcas est ici. Calcas si renommé, qui des secrets des dieux fut toujours informé. Le ciel souvent lui parle. Instruit par un tel maître, il sait tout ce qui fut et tout ce qui doit être. Pourrait-il de beaux jours en ignorer les auteurs? Ce camp même est pour vous tout plein de protecteurs. Bientôt, Iphigénie, en épousant Achille, vous va sous son appui présenter un asile. Elle vous l'a promis, et juré devant moi. Ce gage sera le premier qu'elle attend de sa foi. Que dirais-tu, Doris, si passant tout le reste, cet hymen de mes mots était le plus funeste? Quoi, madame? Tu vois avec étonnement que ma douleur ne souffre aucun soulagement. Écoute, tu te vas étonner que je vive. Ça peut d'être étrangère, inconnue et captive.
ce destructeur fatal des tristes lesbiens. C'est Achille, l'auteur de tes maux et des miens, dont la sanglante main m'enleva prisonnière, de qui jusqu'au nom tout doit m'être odieux, qui m'arracha d'un coup ma naissance et ton père, et de tous les mortels, le plus cher à mes yeux. Ne me demande point sur quel espoir fondé de ce fatal amour je me vis posséder. Je n'en accuse point quelque feinte douleur, dont je crus voir Achille honorer mes malheurs. Je l'aimais à Lesbos et je l'aime en Olide. Iphigénie, en vain s'offre à me protéger, et me tend une main prompte à me soulager. Les tristes effets des fureurs dont je suis tourmentée, je n'accepte la main qu'elle m'a présentée que pour m'armer contre elle, et sans me découvrir, jouir d'un bonheur dont je ne puis souffrir. Je vous plains, madame, et que la tyrannie tue Agamemnon avec Iphigénie. Seigneur, où pourrez-vous? Et quels empressements vous dérobent sitôt à nos embrassements? Un moment à mon tour, ne puis-je vous arrêter? Et ma joie, à vos yeux, n'ose-t-elle éclater? Ne puis-je? Eh bien! Ma fille, embrassez votre père. Que cet amour m'est cher. Quel plaisir de vous voir et de vous contempler. Dans ce nouvel éclat dont je vois briller. Quels honneurs, quel pouvoir. Déjà la renommée par d'étonnants récits m'en avait informé, mais que, voyant de près ce spectacle charmant, je sens croître ma joie et mon étonnement. Dieu, avec quel amour la Grèce vous révère. Quel bonheur de voir la fille d'un tel père. Vous méritez, ma fille, un père plus heureux. Quelle félicité peut-elle manquer à vos voeux? À de plus grands honneurs, un roi peut-il prétendre? Je n'ai cru n'avoir au ciel que des grâces à rendre. Grand Dieu, à son malheur dois-je la préparer? Vous semblez soupirer, Seigneur. Tous vos regards sur moi ne tournent qu'avec peine. Avons-nous, sans votre ordre, abandonné Mycène? Ma fille, je vous vois autour des mêmes yeux. Mais les temps sont changés, aussi bien que les lieux. D'un soin cruel, ma joie est ici combattue. Eh, mon père, oubliez votre rang à ma vue. Je prévois la rigueur d'un long éloignement. N'osez-vous sans rougir être père un moment? Vous n'avez devant vous qu'une seule princesse à qui j'avais pour moi vanté votre tendresse. Ah, ma fille! Seigneur, poursuivez. Je me fuis. Adieu. Tam tam tadam. Tam tam tadam. Tam tam tadam. Mesdames, messieurs, votre journal FBM va bientôt arriver en gare. Ce midi, nous accueillons le célèbre sociologue Marc Olivier. Nous vous avons invité sur le plateau parce que votre dernier ouvrage accorde une large part aux mariages royaux. Que pensez-vous de notre jeune Iphigénie? Eh bien, pour tout vous dire, elle doute de la bonne volonté d'Achille. Après avoir écouté sa mère lui dire qu'il a tout bonnement changé d'avis. Elles veulent partir. Mais Achille ne comprend pas la situation et se demande pourquoi elle le fuit. Il se demande s'il n'est pas la cible des moqueries d'Ulysse, Calchas et Nestor. Et que pensez-vous des gens qui disent que la jeune Éryphile, arrivée il y a peu en Olide, aurait quelque chose à voir avec cette affaire? Elle se réjouit bien sûr d'une telle aubaine. Achille, qui la retient prisonnière, se retrouve célibataire. Elle est prête à tout pour le conquérir, même à se disputer avec la seule personne qui ne l'ait jamais aidé, la pure Iphigénie. Mais bien sûr, Arcas et Agamemnon sont les seuls responsables de cette situation. Votre analyse psychologique est fort intéressante, mais le temps presse et nous faisons à nouveau priorité au direct. Merci Marc Olivier. Tout de suite, le bulletin météo avec Cindy Morris. Oui, Seigneur, nous partions et mon juste courroux laissez bientôt Achille et le camp loin de nous. Ma fille d'Argos courait pleurer sa honte, mais lui-même, étonné d'une fuite si prompte, par combien de serments dont je ne puis douter, vient-il de me convaincre de nous arrêter? Pressé d'un email qu'on prétend qu'il dut faire, il vous cherche, brûlant d'amour et de colère. Vous voulez que Calchas s'unisse à ma famille? Vous pouvez à l'hôtel envoyer votre fille. Je l'attends. Mais
avant que de passer plus loin, j'ai voulu vous parler un moment sans témoin. Vous voyez en quel lieu vous l'avez amené. Tout y ressent la guerre, une poing l'hyménée, le tumulte d'un camp, soldats et matelots, un hôtel hérissé de dards, de javelots. Tout ce spectacle, enfin, pompe digne d'Achille, pour attirer vos yeux n'est point assez tranquille. Et les Grecs y verraient l'épouse de leur roi, dans un état indigne, et de vous, et de moi? M'en croirez-vous? Laissez de vos femmes suivies, à cet hymen sans vous, marcher Iphigénie. Qui? Moi? Que remettant ma fille en d'autres bras, ce que j'ai commencé je ne l'achève pas, qu'après l'avoir d'Argos amenée en Olide, je refuse à l'hôtel de lui servir de guide? Vous êtes dans un camp! Où tout vous est soumis, où le sort de l'Asie en vos mains est remis, où je vois sous vos lois marcher la Grèce entière, où le fils de Thétis va m'appeler sa mère. Dans quel palais, plein de ma grandeur, puis-je jamais paraître avec plus de splendeur? Madame, au nom des dieux auteurs de notre race, daignez à mon amour accorder cette grâce. J'ai mes raisons. Seigneur, au nom des mêmes dieux, un spectacle si doux ne prit le point de Dieu. Vous avez entendu ce que je vous demande. Madame, je le veux et vous le commande. Obéissez. D'où vient que d'un soin si cruel, l'injuste Agamemnon m'écarte de l'autel? Fier de ce nouveau rang, m'ose-t-il méconnaître? Me croit-il à sa suite indigne de paraître? Ou de l'empire encore timide possesseur, n'oserait-il d'Hélène s'y montrer la sœur? Et pourquoi me cacher? Et par quelle injustice faut-il que sur mon front, sa honte rejaillisse? Mais n'importe, il le veut, et mon cœur s'y résout. Ma fille, ton bonheur me console de tout. Ma joie est extrême de t'entendre nommer. F, B, M. Bonjour et bienvenue au journal de 13h. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très sérieux. En effet, chers confrères, pouvez-vous nous indiquer de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comme vous le disiez, nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans une famille très connue, la famille des Labdacides. Des Atrides, pas l'Abdacide. Des Labdacides. Des Atrides. Des Atrides. Notre envoyé spécial va rencontrer Échille, le fiancé de la petite Iphigénie. Il me semble que j'ai Achille, vous savez, l'homme totalement imbu de sa personne, arrogant et violent. Achille, l'homme d'une vingtaine d'années, fiancé à une jeune fille beaucoup plus jeune que lui. Vous trouvez ça normal? Ceci ne nous regarde absolument pas. Concentrez-vous. Nous allons passer la parole à Anthony Waller, notre envoyé spécial. Que pouvez-vous nous dire sur la situation à l'entrée de la tente d'Agamemnon? Bonjour, bonjour à tous. Je me tiens en effet devant la tente d'Agamemnon. Je dois vous annoncer qu'Échille... Ah non, Achille, pardon. Donc, comme je vous le disais, Achille n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons depuis un petit moment. En plus d'être arrogant, il se fait attendre. Ah! Le voilà qui arrive fièrement, probablement pour faire bonne impression auprès de son futur beau-père. Monsieur Achille, vous allez donc parler avec Agamemnon, qui, rappelons-le, écrit par beaucoup de personnes. Comment vous sentez-vous? Très bien. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais entrer. Oui, bien sûr, vous entrerez dans quelques instants. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs le sujet de votre entrevue avec le roi? Cette entrevue est censée rester confidentielle. Maintenant, j'aimerais entrer. Attendez, monsieur Achille, j'ai encore des questions. Vous qui êtes étranger à cette famille, que pensez-vous de l'immigration? Attendez, j'ai encore une question. Monsieur Achille, que pensez-vous de la fonte de la banquise? Aberrant. Au revoir Achille, hein? Bon, eh bien, Achille est parti rejoindre Agamemnon. Peut-être qu'on aura la possibilité de savoir ce qu'il s'est dit plus tard. C'était Anthony Waller en direct de la tente d'Agamemnon. Tout succède, madame, à mon empressement. Le roi n'a point voulu d'autre éclaircissement. Il en croit mes transports, et sans presque m'entendre, il vient, en m'embrassant, de m'accepter pour gendre. Il ne m'a dit qu'un mot. Et vous a-t-il compté quel bonheur dans les camps vous avez apporté? Les dieux vont s'apaiser.
Du moins, Calcas publie qu'avec eux, dans 1 heure, ils nous réconcilient. Que Neptune et les vents prêts à nous exaucer n'attendent que le sang que sa main va verser. Déjà dans les vaisseaux, la voile se déploie. Déjà sur sa parole, il se tourne vers Troie. Attention, mais qu'est-ce qui se passe en direct de l'attente? Oh lolo, oui, il semblerait que ça soit trop pour Clytemnestre qui est remplacé par une autre Clytemnestre. Pour moi, quoique le ciel au gré de mon amour dû encore des vents retarder le retour, que je quitte à ouvrir la rive fortunée où je vais allumer les flambeaux d'Hyménée. Puis-je ne point chérir l'heureuse occasion d'aller du sang troyen sceller notre union et de laisser bientôt sous Troie enseveli le déshonneur d'un nom à qui le mien s'allie. Princesse, mon bonheur ne dépend que de vous. Votre père à l'autel vous dessine un époux. Venez y recevoir un cœur qui vous honore. Seigneur, il n'est pas temps que nous partions encore. La reine me permettra que j'ose demander un gage à votre amour qu'il me doit accorder? Je viens vous présenter une jeune princesse. Le ciel a sur son front imprimé sa noblesse. De larmes tous les jours, ses yeux sont arrosés. Vous savez ses malheurs, vous les avez causés. Moi-même, où m'emportait une aveugle colère, j'ai tantôt, sans respect, affligé sa misère. Que ne puis-je aussi bien, par d'utiles secours, réparer promptement mes injustes discours? Je lui prête ma voix, je ne puis davantage. Vous seul pouvez, Seigneur, détruire votre ouvrage. Elle est votre captive, et ces fers que je plains, quand vous l'ordonnerez, tomberont de ses mains. Commencez donc par là cette heureuse journée, qu'elle puisse à nous voir n'être plus condamnée. Oui, Seigneur, des douleurs soulagées la plus vive. La guerre dans Lesbos me fit votre captive, mais c'est pousser trop loin ces droits injurieux, qui joindre le tourment que je souffre en ces lieux. Vous, madame, Oui, Seigneur, et sans compter le reste, pouvez-vous m'imposer une loi plus funeste que de rendre mes yeux les tristes spectateurs de la félicité de mes persécuteurs? J'entends de toutes parts menacer ma patrie. Je vois marcher contre elle une armée en furie. Je vois déjà l'hymen pour mieux me déchirer, mettre en vos mains le feu qui la doit dévorer. c'est trop, belle princesse. Il ne faut que nous suivre. Venez qu'aux yeux des Grecs, Achille vous délivre, et que le doux moment heureux de votre liberté soit le moment heureux de votre bonheur. Ah mais de nouveau, que se passe-t-il en direct de cette tente maudite? Ah là là, il semblerait qu'Achille lui aussi soit remplacé par un autre Achille. Mais c'était pas Échille? Et que le doux moment de ma félicité soit le moment heureux de votre liberté. Madame! Tout est prêt pour la cérémonie. Le roi près de l'autel attend Iphigénie. Je viens la demander, ou plutôt contre lui. Seigneur, je viens pour elle implorer votre appui. Arcas, que dites-vous? Dieu, que vient-il m'apprendre? Je ne vois plus que vous qui la puisse se défendre. Contre qui? Je le nomme et l'accuse à regret. Autant que je l'ai pu, j'ai gardé son secret. Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête. De tout cet appareil retombé sur ma tête, il faut parler. Je tremble. Expliquez-vous, Arcas. Que ce soit parlé, ne le craignez pas. Vous êtes son amant et vous êtes sa mère. Gardez-vous d'envoyer la princesse à son père. Pourquoi le craindrions-nous? Pourquoi m'en défier? Il l'attend à l'autel pour la sacrifier. Lui, Sa fille. Mon père, Au ciel, quelle nouvelle. quelle aveugle fureur pourrait l'armer contre elle? Ce discours sans honneur se peut-il écouter? ah Seigneur, plutôt ciel que je puisse en douter. Par la voix de Calcas, l'oracle la demande. De toute autre victime, il refuse l'offrande. Et les dieux, jusque-là protecteurs de Paris, nous promettent Troie et les banques à ce prix. Les dieux ordonneraient un meurtre abominable. Ciel, pourtant de rigueur, de quoi suis-je coupable? Je ne m'étonne plus de cet ordre cruel qui m'avait interdit l'approche de l'autel. Et voilà donc l'hymen où j'étais destinée. Le roi, pour vous tromper, feignait cette hyménée. Tout le camp même encore est trompé comme vous. Seigneur.
C'est donc à moi d'embrasser vos Ah, madame. Oubliez une gloire opportune. Ce triste abaissement convient à ma fortune. Elle n'a que vous seul, vous êtes en ces lieux. Son père, son époux, son asile, c'est Dieu. Je lis dans vos regards la douleur qui vous presse. Auprès de votre époux, ma fille, je vous laisse. Seigneur, daignez l'attendre et ne la point quitter. À mon perfide époux, je cours me présenter. Il ne soutiendra point la fureur qui m'anime. Il faudra que quelqu'un cherche une autre victime. Ou si je ne vous puis l'immolèrent à leur coup, ma fille pourra bien l'immolèrent avant vous. Madame, je me tais et demeure immobile. C'est à moi que l'on parle et... Connaît-on Achille? Une mère pour vous croit devoir me prier. Une reine à mes pieds se vient humilier. Outrage me regarde, et quoi qu'on entreprenne, je réponds d'une vie où j'attache la mienne. Mais ma juste douleur va plus loin m'engager. C'est peu de vous défendre et je cours vous venger, et punir à la fois ce cruel stratagème qui s'ose de mon noir mais contre vous-même. Ah, demeurez, Seigneur, et daignez m'écouter. Quoi, madame? Un barbare osera m'insulter? C'est peu que de vouloir, sous un couteau mortel, me montrer votre cœur fumant sur un autel. Un appareil hymen couvrant ce sacrifice. Il veut que ce soit moi qui vous mène au supplice. Que ma crédule main conduise le couteau. Qu'au lieu de votre époux, je sois votre bourreau. Et quel était pour vous ce semblant hyménée si je puisse arriver plus tard d'une journée? Quoi donc? À leur fureur livrée en ce moment, vous iriez à l'hôtel me chercher vainement. Une affaire imprévue, vous tomberiez frappé, en accusant mon nom qui vous aurait trompé. Il faut de ce péril, de cette trahison aux yeux de tous les Grecs, lui demander raison. À l'honneur d'un époux vous-même intéressé, madame, vous devez approuver ma pensée. Il faut que le cruel qui m'a pu mépriser apprenne de quel nom il osait abuser. Hélas, si vous m'aimez, si pour grâce dernière vous daignez d'une amante écouter la prière, c'est maintenant, Seigneur, qu'il faut me le prouver. Car enfin ce cruel que vous allez braver, cet ennemi barbare, injuste, sanguinaire, songez, quoi qu'il ait fait, songez qu'il est mon père. Lui, votre père, après son horrible dessein, je ne le connais plus que pour votre assassin. C'est mon père, Seigneur, je vous le dis encore, mais un père que j'aime, un père que j'adore, qui me chérit lui-même et dont jusqu'à ce jour je n'ai jamais reçu que des marques d'amour. Mon cœur, dans ce respect, élevé dès l'enfance, ne peut que s'affliger de tout ce qui l'offense. Et loin d'oser ici, par un prompt changement, approuver la fureur de votre emportement, loin que par mes discours je l'attise de moi-même, croyez qu'il faut aimer autant que je vous aime. Quel père de son sang se plaît à se priver? Pourquoi me perdrait-il s'il pouvait me sauver? Quoi, madame? Parmi tant de sujets de crainte, ce sont là les frayeurs dont vous êtes atteinte. Un cruel, comment puis-je autrement l'appeler, par la main de Calchas, s'en va vous immoler. Et lorsqu'à sa fureur, je pose ma tendresse, les soins de son repos sont le seul qui vous presse. On me ferme la bouche, on l'excuse, on le plaint. C'est pour lui que l'on tremble et c'est moi que l'on craint. Triste effet de mes soins. Est-ce donc là, madame, tout le projet qu'Achille avait fait dans votre âme? Ah, cruel, cet amour dont vous voulez douter, ai-je attendu si longtemps pour le faire éclater? Vous voyez de quel œil et comme indifférente j'ai reçu de ma mort la nouvelle sanglante, je n'en ai point pâli. Que n'avez-vous pu voir à quel excès tantôt allait mon désespoir, quand presque en arrivant, un récit peu fidèle m'a de votre inconstance annoncé la nouvelle? Quel trouble, quel torrent de mots injurieux accusaient à la fois les hommes et les dieux. Ah, que vous auriez vu, sans que je vous le dise, de combien votre amour m'est plus cher que ma vie. Ah, si je vous suis chère, ma princesse, vivez. Ah, que me dites-vous? Quelle étrange manie vous peut faire envier le sort d'Iphigénie? Dans 1 heure, elle expire.
Et jamais, dites-vous, vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux. Qui le croira, madame? Et quel cœur si farouche? Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Jamais de tant de soin mon esprit agité ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorable péril, espérance inutile. N'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros si terrible au reste des humains, qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, qui s'endurcit contre eux dès l'âge le plus tendre. Pour elle, de la crainte a fait l'apprentissage. Elle l'a vu pleurer et changer de visage. Et tu la plains, Doris? Par combien de malheurs ne lui voudrais-je point disputer de tels pleurs quand, comme elle, j'expire dans une heure? Que dis-je? Expirer? Ne crois pas qu'elle meure. Et quoique le bûcher soit déjà préparé, le nom de la victime est encore ignoré. Tout ne commençait rien. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Non, te dis-je. Les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Ah, si je m'en croyais. Quoi? Que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux. Que par un prompt avis de tout ce qui se passe, je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leur hôtel. Ah, quel dessein, madame! Ah, Doris, quelle joie! Que d'encens brûlerait dans les temples de Troie, si troublant tous les Grecs et vengeant ma prison, je pouvais, contre Achille, armer Agamemnon. Si le reine de Troie, oubliant la querelle, tournait contre le fer qu'ils aiguisaient contre elle. Et si de tout le camp mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. J'entends du bruit. On vient. Clytemnestre s'avance. Remettez-vous, madame. Confiez sa présence. Rentrons. Et pour troubler un hymen odieux, consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. Bon sang, c'est pas vrai. On n'aura pas de sujet à temps. Oh, pull. Alors bonjour madame. Ça va? Je vous ai pas fait attendre au moins? Si, ça fait plus de 10 minutes. Où sont les autres? Ah, je sais pas. Où est mon putain de café rouge? Je sais pas. Salut! Salut. Ça va très bien et toi? Ouais. Non mais qu'est-ce que vous faites? On s'en fout là. Vous avez écouté ou pas? Si on remonte pas les chiffres de 40%, on va se faire humilier par ces news. Toujours à la ramener celle-là. Et le poste de la semaine dernière, on en est où? Non mais un peu sur une semaine grand max. Bon, le truc en Grèce dont tu nous as parlé l'autre fois, on en est où? Tu nous avais pas parlé d'une fille, Fifi quelque chose? Elle est toujours vivante cette conne, j'espère. Oui. On doit pas la tuer tout de suite. On n'a pas une histoire de meurtre ou d'attentat à rajouter à cette histoire. On pourrait parler de la famine, des pays en guerre. La ferme débile, tout le monde s'en cogne. Et ce n'est pas ce que l'État nous demande de raconter. Ou sinon on peut parler du fait qu'Agamemnon ait une deuxième fille. Mais vous n'êtes pas payé pour nous dire des conneries. Allez me chercher mon café! Pourquoi je l'ai prise comme assistante cette débile? Pour me faire des cafés que je n'ai pas. Pour vos cafés? En fait, vous la payez moins bien qu'un homme, c'est ça? Hum. Bon, et concernant Achille? Sur ce sujet, je pensais qu'on pourrait interviewer Agamemnon. Louise, ta tête doit être sacrément remplie de mauvaises idées pour nous dire des trucs aussi. J'ai une idée, on va interviewer Agamemnon. Estelle et le stagiaire, allez l'interviewer. Caméra, on s'en fout, tu sers à rien, c'est la même chose. Bah dépêche-toi. Bon, d'autres idées? On pourrait tuer Éryphée à la place d'Iphigénie. C'est Louise, vrai. t'es virée, prends tes affaires. Je n'ai jamais aimé tes vestes de toute manière. Louise, t'as une promotion? Tenez madame, votre café. C'est du thé! J'ai demandé un café! Nom de Dieu, mais c'est aussi impensable que de penser que ce qu'on dit à la télé est vrai! Bon, où en est notre bus de la semaine? Je se met ça. Bon, où en est notre
notre buzz de la semaine. On sait pas quelle est là? Mais enfin, le stagiaire, d'où tu sors? Bah non, on sait pas. Enfin, je sais pas, c'est pas mon boulot, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est pas lui avec la couronne là? Et c'est pas lui là-bas avec les couronnes. Ah! Bonjour, monsieur Agamemnon. Bonjour. Excusez-moi, pouvez-vous nous accorder quelques minutes sur votre incroyable périple? Eh bien, je suis assez pressé là, vous voyez. Qu'avez-vous vécu là-bas? Eh bien, voyez-vous, je viens de faire la guerre. Alors, j'ai donc vu tous ces étrangers de couleur noire se donner la mort avant de s'échanger leurs dernières paroles. Donc, voyez-vous, je pense que maintenant, je vais mériter un peu de repos. Et puis, que dire de plus quand on a une famille formidable? Attendez, s'il vous plaît. Quel est votre rôle dans la société? J'ai le modeste rôle de roi. Intéressant. S'il vous plaît, une dernière chose. Où allez-vous à présent? Eh bien, comme vous le voyez, je vais dans ma tente. Je pense que je vais me reposer avec ma cocasse d'épouse. Très bien, intéressant. Allez, venez ici. Mais baisse-toi, tu vois pas que les gens me regardent. Bonjour. Et c'est parti. On cache. Bonjour et bienvenue sur FBM TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après une interview de monsieur Agamemnon. Après un incroyable périple, il nous apparaît que ce Agamemnon est non seulement un raciste, un misogyne, mais traite également sa femme de, je cite, connasse. Merci à tous pour cette interview que vous avez regardée et à bientôt sur FBM TV. Venez, venez ma fille, on n'attend plus que vous. Venez remercier un père qui vous aime et qui va à l'hôtel vous conduire lui-même. Que vois-je? Quel discours? Ma fille, vous pleurez et baissez devant moi vos yeux mal assurés. Quel trouble! Mais tout pleure, et la fille, et la mère. Malheureux Arcas, tu m'as trahi! Mon père, cessez de vous troubler. Vous n'êtes point trahi. Quand vous commanderez, vous serez obéi. Ma vie est votre bien. Voulez le reprendre. Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis. Je serai, s'il le faut, victime obéissante, tendre faire de calcasse une tête innocente, et respectant le coup par vous-même ordonné, vous rendre tout le sang que vous m'avez donné. Fille d'Agamemnon, c'est moi qui, la première seigneur, vous appelais de ce doux nom de père. C'est moi qui, si longtemps, le plaisir de vos yeux vous ai fait de ce nom remercier les dieux. Et pour qui, tant de fois prodiguant vos caresses, vous n'avez point du sang dédaigné les faiblesses. Hélas, avec plaisir, je me faisais compter tous les noms des pays que vous allez dompter. Et déjà, des lions présageant la conquête, d'un triomphe si beau, je préparais la fête. Je ne m'attendais pas que pour le commencer, mon sang fut le premier que vous dussiez verser. Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime, mais ils vous ont nommé. Un oracle cruel veut qu'ici votre sang coule sur un autel. Pour défendre vos jours de leur loi meurtrière, mon amour n'avait pas attendu vos prières. Je ne vous dirai point combien j'ai résisté. Croyez-en cet amour par vous-même attesté. Ma fille, il faut céder. Votre heure est arrivée. Songez bien dans quel rang vous êtes élevés. Je vous donne un conseil qu'à peine je reçois. Du coup qui vous attend, vous mourrez moins que moi. Montrez, en expirant, de qui vous êtes nés. Faites rougir les dieux qui vous ont condamnés. Allez, et que les Grecs qui vont vous immoler reconnaissent mon sang en le voyant couler. Vous ne démentez point une race funeste. Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thieste. Bourreau de votre fille, ne vous reste enfin que d'en faire à sa mère un noble festin. Barbare, c'est donc là cet heureux sacrifice que vos soins préparés avec tant d'artifice. Toi, l'horreur de souscrire à cet ordre inhumain n'a pas, en le traçant, arrêté votre main.
Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse? Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse? Aussi barbare époux qu'impitoyable père, venez, si vous l'osez, la ravir à sa mère. Et vous, ma fille, rentrez, et du moins à mes lois, obéissez encore pour la dernière fois. À de moindres fureurs, je n'ai pas dû m'attendre. Voilà les cris que je craignais d'entendre. Heureux si, dans le trouble où flottent mes esprits, je n'avais toutefois qu'à craindre que ces cris, hélas, en m'imposant une loi si sévère, grand Dieu, me deviez-vous laisser un cœur de père? Information spéciale! Quelqu'un vient juste de pénétrer dans la tente d'Agamemnon! Oui, il semblerait que ce fou se soit échappé de l'asile psychiatrique. Il se disait à la fois Agamemnon et Achille. Oh là 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 là, nous vous tenons informés de ce scoop! Un bruit assez étrange est venu jusqu'à moi. Seigneur, je l'ai jugé trop petit de foi. On dit, et sans horreur je ne puis le redire, qu'aujourd'hui, par votre ordre, Iphigénie expire. Que vous-même, étouffant tout sentiment humain, vous l'allez à Calcas, livré de votre humain. On dit que sous mon nom, à l'hôtel appelé, je ne l'y conduisais que pour être immolé. Seigneur, je ne rends point compte de mes desseins. Ma fille ignore encore mes ordres souverains. Et quand il sera temps qu'elle en soit informée, vous apprendrez son sort. J'en instruirai l'armée. Je connais trop le sort que vous lui réservez. Pourquoi le demander, puisque vous le savez? Pourquoi je le demande? Oh ciel, le puis-je croire qu'on ose des fureurs avouer la plus noire? Vous croyez qu'approuvant vos desseins odieux, je vous laisse immoler votre fille à mes yeux, que ma foi, mon amour, mon honneur y consentent? Mais vous qui me parlez d'une voix menaçante, oubliez-vous ici qui vous interrogez? Oubliez-vous qui j'aime et qui vous outragez? Et qui vous a chargé du soin de ma famille? Ne pourrais-je sans vous disposer de ma fille? Ne suis-je plus son père? Êtes-vous son époux? Et ne peut-elle... Non! Elle n'est plus à vous. On ne m'abuse point par de promesses vaines. Tant qu'un reste de sang coulera dans mes veines, vous deviez à mon sort unir tous ces moments. Je défendrai mes droits fondés sur vos serments. Et n'est-ce pas pour moi que vous l'avez mandé? Plaignez-vous donc aux dieux qui me l'ont demandé. Accusez et Calcas et le camp tout entier. Ulysse, Ménélas et vous, tout le premier. Moi, vous, qui de l'Asie embrassant la conquête, querellez tous les jours le ciel qui vous arrête. Vous, qui vous offensant de mes justes terreurs, avez dans tout le camp répandu vos fureurs. Mon cœur pour la sauver vous ouvrait une voie, mais vous ne demandez. Vous ne cherchez que droit. Je vous fermais le champ où vous voulez courir. Vous le voulez. Partez. Sa mort va vous l'ouvrir. Juste ciel, puis-je entendre et souffrir ce langage? Est-ce ainsi qu'au parjure on ajoute l'outrage? Moi, je voulais partir aux dépens de ces jours. Et que m'a fait à moi cette Troie où je cours? Au pied de ces remparts, quel intérêt m'appelle? Pour qui
sourd à la voix d'une mère immortelle et d'un père éperdu négligeant les avis? Vais-je y chercher la mort, tant prédite à leur fils? Depuis quand pense-t-on qu'inutile à moi-même, je me laisse ravir une épouse que j'aime, seul d'un honteux affront, votre frère blessé? A-t-il le droit de venger son amour offensé? Votre fille me plut, je prétendis lui plaire. Elle est de mes serments, seul dépositaire. Content de son hymen, vaisseau, armes, soldats, ma foi lui promit tout, et rien n'amène hélas. Je ne connais Priam, Hélène ni Paris. Je voulais votre fille, et ne pars qu'à ce prix. Venez, madame, suivez-moi. Ne craignez ni les cris, ni la foule impuissante d'un peuple qui se presse autour de cette tente. Paraissez, et bientôt, sans attendre mes coups, ces flots tumultueux s'ouvriront devant vous. Patrocle et quelques chefs qui marchent à ma suite, de mes Thessaïens vous amènent l'élite. Le reste, assemblés près de mon étendard, vous offre de ses rangs l'invincible rempart. À vos persécuteurs, opposons cet asile, qu'ils viennent vous chercher sous les tentes d'Achille. Notre amour nous trompait. Et les arrêts du sort veulent que ce bonheur soit un fruit de ma mort. Songez, Seigneur, songez à ces moissons de gloire, qu'à vos vaillantes mains présente la victoire. Ce chant si glorieux où vous aspirez tous, si mon sang de la rose est stérile pour vous. Telle est la loi des dieux à mon père dictée. En vain, sourd à Calcas, il l'avait rejeté. Par la bouche des Grecs, contre moi pour jurer, leurs ordres éternels se sont trop déclarés. Allez, et dans ces murs vides de citoyens, faites pleurer ma mort au peuple des Troyens. Je meurs dans cet espoir satisfaite et tranquille. Si je n'ai pas vécu la compagne d'Achille, j'espère que du moins un heureux avenir joindra à vos faits immortels mon souvenir, et qu'un jour, mon trépas, source de votre gloire, ouvrira le récit d'une si belle histoire. Ces moissons de laurier, ces honneurs, ces conquêtes, ma main, en vous servant, les trouve toutes prêtes. Et qui de ma faveur se voudrait honorer, si mon hymen prochain ne peut vous assurer? Enfin, c'est trop tardé, ma princesse et ma crainte. Qui, moi, que contre un père osant me révolter, je mérite la mort que j'irai éviter? Où serait le respect et ce devoir suprême? Vous suivrez un époux avoué par lui-même. C'est un titre qu'en vain il prétend me voler. Ne fait-il des serments que pour les violer? Vous-même, qui suivrez un époux avoué par lui-même. Quoi, Seigneur? Vous iriez jusqu'à la contrainte. D'un coupable transport écoutant la chaleur, vous pourriez ajouter ce comble à mon malheur? Ma gloire vous serait moins chère que ma vie. Ah, Seigneur, épargnez la triste Iphigénie. Eh bien, n'en parlons plus. Obéissez, cruel, et cherchez une mort qui vous semble si belle. Portez à votre père un cœur où j'entrevois moins de respect pour lui que de haine pour moi. Une juste fureur s'empare de mon âme. Vous allez à l'autel et moi, j'y cours, madame. Si de sang et de mort le ciel est affamé, jamais de plus de sang ces autels n'ont fumé. Ah, Seigneur! Ah, cruel, mais il fuit, il m'échappe. Ô toi qui veux ma mort, me voilà seule, frappe, termine juste ciel ma vie et mon effroi, et lance ici des traits qui n'accablent que moi. FPM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la tente d'Agamemnon. Il semblerait qu'Iphigénie ait enfin accepté son sort. Mais attention, Iphigénie s'en va.
Donc il semblerait qu'elle a accepté la proposition d'Achille. Oh, que de choses compliquées en ce moment. Une autre Iphigénie arrive sur scène. Accepterait-on donc son sacrifice? Oh, cela est très compliqué, mon cher Johan. Oh que oui. Bref, nous vous tenons informés de cette évolution. Priorité au direct. Oui, je la défendrai contre toute l'armée. Lâche! Vous trahissez votre aile opprimée. Non, madame. Il suffit que vous le commandiez. Vous nous verrez combattre et mourir à vos pieds. Mais de nos faibles mains, que pouvez-vous attendre? Contre tant d'ennemis, qui vous pourra défendre? Ce n'est plus un vain peuple en désordre assemblé, c'est d'un zèle fatal tout le camp aveuglé. Plus de pitié. Calcas seul grâce, seule commande. La piété sévère exige son offrande. Le roi de son pouvoir se voit dépossédé, et lui-même en vain nous contraint de céder. Achille à qui tout cède, Achille à cet ouvrage, voudrait lui-même en vain opposer son courage. Que fera-t-il, madame? Et qui peut dissiper tous les flots d'ennemis prêts à l'enlever? Qui viennent donc sur moi jeter leurs ailes impies, et m'arracher ce peu qui m'a reçu de vie? La mort seule pourra rompre les nœuds dont mes bras nous vont joindre et lier toutes deux. Mon corps sera plutôt séparé de mon âme, que je souffre jamais. Ah, ma fille! Ah, madame! Sous quel astre cruel avez-vous mis au jour le malheureux objet d'une si tendre amour? Mais que pouvez-vous faire en l'état où nous sommes? Vous avez à combattre et les dieux et les hommes. Contre un peuple en fureur, vous exposerez-vous? N'allez point dans un camp rebelle à votre époux, seul à me retenir vainement obstiné, par des soldats peut-être indignement traînés, présentés pour tout fruit d'un déplorable effort, un spectacle à mes yeux plus cruel que la mort. Allez, laissez les Grecs achever leur ouvrage, et quittez pour jamais un malheureux rivage. Du bûcher qui m'attend trop voisin de ces lieux, la flamme de trop près viendrait frapper vos yeux. Surtout, si vous m'aimez par cet amour de mère, ne reprochez jamais mon trépas à mon père. Lui, par qui Calcas a votre cœur présenté? Pour me rendre à vos pleurs, que n'a-t-il point tenté? Par quelle trahison le cruel m'a déçu? Il me cédait au Dieu dont il m'avait reçu. Ma mort n'emporte pas tout le fruit de vos feux. De l'amour qui vous joint, vous avez d'autres nœuds. Vos yeux me reverront dans Oreste, mon frère. Puisse-t-il être hélas moins funeste à sa mère. D'un peuple impatient, vous entendez la voix. Daignez m'ouvrir vos bras pour la dernière fois, madame, et rappelant votre vertu sublime. Eurybates, à l'autel, conduisez la victime. L'information continue, hein. Bon! Quand est-ce qu'il y a du sang? Je veux voir du sang, des larmes, du désespoir et des viscères dans l'air! Ah mais non, mais on peut pas faire ça, Arès. La tragédie, c'est l'ivresse, c'est la démesure, mais c'est pas le gore absolu. Oh, la ferme, invite à bienséance! T'as des discours qui prônent les théoriciens du XVIIe siècle, là! Tout ça parce que t'es trop possessif et que tu veux pas que je sois à poil sur scène! Ah non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Juste que on peut pas raconter n'importe quoi juste pour contenter tous vos délires respectifs. C'est bien sympa, pour le moment on peut voir pas la suite. On peut même pas savoir la fin! Non! Si on ne peut pas voir la fin, on n'a qu'à la faire venir à nous. Faites venir FBM qu'il apporte des images. FBM, allez! Des images d'accord! FBM! Ah bah te voilà! Salut! Bon! Salut, ouais. J'ai l'impression que t'as pas respecté notre contrat quand même. Monsieur, je commande tout. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Je suis journaliste, moi, pas faut une sorte d'accent. Pardon? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en bas? Ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir. Iphigénie n'est pas morte. Quoi? Pardon? Quoi? Comment? C'est de la faute de Calcas. Il a un petit peu modifié la prophétie. Il y a bien une morte, mais c'est pas Iphigénie. C'est une fille du sang d'Hélène, mais c'est pas Iphigénie. Elle s'appelle Éryphile. Oh non! Non! Oh, je l'aimais bien! C'est nul comme fin. Imagine-toi, on annonce une tragédie, Iphigénie. Et puis on annonce ensuite aux spectateurs qui croient qu'elle va mourir. Ah bah non, excusez-moi messieurs, dames, hein. On vous fait une petite blague et on change de victime. Non mais qui a écrit cette pièce? Racine! Oui, bah je te retiens celui-là. Parce qu'on avait tout prévu. Je veux dire, Agamemnon,
qui se fait tuer par Clytemnestre pour se venger, ensuite Clytemnestre qui se fait tuer par Oreste pour se venger, et ensuite Oreste qui se fait buter par les Troyens. Et maintenant, où est-ce qu'on va la trouver, la tragédie, hein? Tu vois ce que tu crées à faire des discours moralisateurs sur le théâtre? La bienséance à l'état pur. N'empêche, vous êtes peut-être mécontents, mais les vents ont commencé à souffler. Pardon? Attends, ça veut dire... Éole, tu savais, tu nous as rien dit! On m'a dit une fille du sang d'Hélène. On l'a eu. J'ai soufflé. Mais quel mongol! Mais pourquoi tu nous as pas prévenus? On a l'air de quoi, nous, auprès des humains, maintenant? Si je peux me permettre, de plus grand chose. Ce qui les intéresse à présent, les hommes, c'est le sensationnel. En fait, vous êtes un peu comme eux. On vous coupe le flux de l'information et vous n'êtes plus rien. T'es en train de nous dire que nos tragédies ne valent plus rien? Exactement. Toujours dit qu'il fallait y mettre du sexe dans tout ça. Zeus, si on le renvoyait chez lui, je pense qu'il ferait largement mieux son taf en bas sur nos conseils. Hein. Après tout, ils sont plutôt doués, ces journalistes, pour bien faire chier les humains. Ouais. T'as peut-être raison. Eh bien, rentre chez toi. Allez, chef. Casse-toi. Dégage, Allez. dégage, vite! Allez. Allez, oust! Salut. Salut. Quant à nous, mes amis, nous n'avons plus qu'à nous remettre devant notre écran et à espérer de pouvoir se satisfaire de tout ceci.